Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va voir des exercices sur la vitesse moyenne en ce qui concerne la distance d'arrêt. Alors pour bien comprendre la distance d'arrêt, la distance de réaction et la distance de freinage. Ça y est. Donc on commence. Une voiture se déplace avec une vitesse constante 120 km/h. Exprimer la vitesse de la voiture en mètres par seconde. Ça y est. Alors, si on veut donc convertir la vitesse en km par heure à mètres par seconde, alors la vitesse V est égale 120 km par heure. Il faut le diviser par 3,6 pour trouver la vitesse en mètres par seconde. Alors, on fait l'opération. OK. Alors, c'est 120 divisé par 3,6 est égal 3,3333, etc. Donc, c'est 33,33 mètres par seconde. Donnez l'expression de la vitesse moyenne en fonction de la distance d et de la durée t. On prend par exemple le bleu, ça y est. Donnez l'expression de la vitesse moyenne en fonction de la distance d et la durée t. Alors, on sait que la vitesse moyenne est égale d sur t ou bien d sur delta t. Ça y est. Donc, c'est la delta t ou bien t, c'est la durée. Ça y est, la durée. Alors que cette voiture se déplace sur une route sèche par la même vitesse, c'est-à-dire 120 km/h, un chat est soudainement apparu traversant la route devant la voiture à environ 100 mètres. Le conducteur a appuyé sur les freins et la voiture s'arrête. Après avoir parcouru 56 mètres. Ça y est. Alors, quelle est la distance de réaction dr, sachant que le temps de réaction tr est égal à 1 seconde? Alors, on sait que la vitesse est égale à la distance sur le temps. Alors, on a aussi la vitesse est égale à la distance de réaction sur le temps de réaction. Ça y est. Alors, dr est égal à la vitesse fois le temps. Application numérique. dr est égal à v. Donc, il faut c'est 33,33 mètres par seconde. Donc, fois 1 seconde est égal à 33,33 mètres. Ça y est, 33,33 mètres par seconde fois 1 seconde. Alors, la distance de réaction, c'est 33, à peu près 33 mètres. Ça y est. Calcule la distance d'arrêt, dA. On sait que la distance d'arrêt est égale à la distance de réaction plus la distance de freinage. Ça y est. Alors, le conducteur a appuyé sur les freins et la voiture s'arrête après avoir parcouru 56 mètres. Alors, c'est la distance de freinage, 56 mètres. Plus 33 mètres, donc c'est 33 mètres plus 56 mètres, c'est combien? Donc 9
c'est 89 mètres. Vous voyez? Alors, c'est la distance d'arrêt. Est-ce qu'il y aura une collision avec le chat ou non? Alors, donc, on a donc, le chat est soudainement apparaît traversant la route devant la voiture à environ 100 mètres. Alors, on a 89 mètres et inférieur à 100 mètres. Alors, il n'y aura pas une collision. C'est-à-dire un accident. Il n'y a pas, donc le conducteur ne fera pas le chat. Ça y est. C'était une règle de sécurité routière. Et règle de sécurité routière, c'est il ne faut jamais, par exemple, dépasser la vitesse conseillée sur les routes, car presque environ, je ne sais pas, 80% ou bien 90% des accidents, c'est à cause de vitesse. Donc, il ne faut pas dépasser les vitesses limitées. Il ne faut pas dépasser la vitesse limitée. Donc, par exemple, on a un panneau interdit de 80 km/h, donc il faut respecter cette vitesse. Ça y est, panneau d'interdiction de 80 km. Donc, en rouge, on trouve ce panneau en rouge, cercle rouge. Ça y est, et on a au centre 80. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser 80 km/h. Ça y est. Alors, on passe à l'exercice suivant. Alors, un conducteur roule à V est égal à 120 km/h dans son véhicule. Il aperçoit un obstacle à D est égal à 150 mètres de sa voiture. Son temps de réaction est 0,8 secondes. Quelle distance DR parcourt-il pendant la phase de réaction? C'est-à-dire que calculer calculer la distance de réaction. Donc DR, qu'on a déjà vu, c'est la vitesse fois le temps de réaction. Application numérique. Alors la distance de réaction est égale V, c'est 120 km/h fois 0,8 secondes. Mais il faut faire attention. On a ici les secondes et l'heure. Il faut convertir la vitesse en mètres par seconde. On a déjà converti cette vitesse, alors c'est 33 mètres par seconde. Alors, c'est presque 33,33 mètres par seconde fois 0,8 secondes. Alors, c'est presque 30... excuse. Alors... Donc, on fait les calculs. Alors, c'est 0,8 fois 33,33 est égal, c'est 26,66.
تقريبا 26,66 تقريبا 27 mètres. Ça y est. Alors, pour éviter l'accident, quelle distance df max lui restait-il pour freiner? Alors, on a la distance de réaction, c'est 27 mètres. Alors que il aperçoit un obstacle à 150 mètres, alors on fait 150 moins 27 mètres, donc mètres. Alors est égal, c'est 100. Alors 27 c'est 30, presque 20, c'est 23. Donc il faut que la distance max c'est 123. Quand on a ici c'est 26,66, etc. Alors la distance maximale de DF, il ne faut pas dépasser 123. S'il dépasse 123, alors l'accident va arriver. Oui, la question suivante. Utilisez le graphique pour savoir si le conducteur va réussir à éviter l'obstacle. Envisagez deux cas possibles. Ça y est. Alors ici, c'est-à-dire que la route est humide, donc à mauvais temps ou bien mauvais temps, et c'est dans le beau temps. Alors, dans la route sèche, vous voyez, dans la route humide. Alors, le conducteur roule avec la vitesse 120 km par heure. Donc 120 km par heure. Ici. Alors la distance de freinage dans le cas de la route sèche, c'est presque 100. Presque 100 mètres. Ça y est. Donc c'est le 100 mètres. Donc l'accident n'arrive pas. Ça y est. L'accident n'arrive pas. Alors, on a la distance de freinage. Alors, il est inférieur à 123. Mais, la route, donc, humide. Alors, on a ici 150, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, chaque division par 10. Alors, c'est 80, c'est pas 100. Vous voyez, c'est 80. Et ici, c'est 160 mètres. La distance de freinage pour la route humide. Pour la route sèche, pour la route humide. Ça y est. Pour la route humide, la distance de freinage, c'est 160 mètres. Pour la route sèche, c'est 90 mètres. Alors, l'accident va arriver dans la route humide car elle fait 160 mètres, c'est la distance de freinage, mais on a ici l'obstacle, c'est à distance de 150. Par contre, à une route sèche, l'accident n'arrive pas car on a la distance de freinage, c'est 90 plus 27 de distance de réaction, c'est 117. Alors, et l'obstacle, c'est à distance de 150. Donc, c'est la distance d'arrêt, c'est inférieur à la distance de l'obstacle et là, le conducteur. Ça y est. Alors, on peut dire, donc, la question, utilise le graphique pour savoir si le conducteur va réussir à éviter l'obstacle envisagé. Donc, on peut dire,
Alors on peut dire que dans la route sèche, donc on a D de freinage est égal à 80 D 10 mètres. Alors la distance d'arrêt est égale à 20 D R plus D de freinage, c'est 27 plus 90 est égal à 117 mètres, inférieur à 150 mètres. Pas d'accident. Par contre, dans la route, alors par contre, dans la route humide, alors D de F est égal à 160 mètres, elle est supérieure à 150 mètres. Juste la distance de freinage supérieure à la distance entre l'obstacle et le conducteur lorsqu'il voit l'obstacle. Donc, l'accident va arriver. Ça y est? Donc, l'accident va arriver. Car on a 160 mètres et supérieur à 150. À la prochaine fois et au revoir.